Tu dois posséder ta prière. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi et j'espère qu'elle est partagée aussi par vous de se retrouver aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Le sujet qui va retenir notre attention en ce matin est celui de la prière, vous l'avez compris. Mais plus, tu dois posséder ta prière. Dans Marc 11, verset 24, il est dit, Jésus lui-même dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Mais Jérémie 33, verset 3 dit aussi, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a de ces versets, de ces promesses qui sont dans la parole. Et comme les jeunes aiment dire, c'est déposé là. Soit tu trébuches sur ces versets, soit tu t'en saisis. Mais quel que soit, tu as une part à faire. Et en ce matin, tu as une part à faire. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un échange avec Dieu qui est basé sur sa parole. C'est un dialogue avec lui, comme un père qui parle à son enfant, le chrétien, parle à Dieu au nom de Jésus. C'est être en communion avec Dieu. C'est développer une relation avec lui. Quand on dit prier, ce n'est pas uniquement faire des demandes, mais cela suppose aussi que Dieu répond et il répond. Donc, il y a à la fois une écoute et une réponse, mais qui est réciproque. Et dans la Bible, quand vous lisez, vous trouverez souvent les mots invoquer, implorer, demander, supplier, crier, intercéder et bien d'autres encore. Si toi, tu es un chrétien qui est, on va dire, aguerri ou déjà converti depuis longtemps, c'est vrai que le sujet de la prière n'est peut-être pas nouveau pour toi. C'est-à-dire que tu as une expérience de la prière, soit seul, en groupe, dans la famille ou à l'église. Tu as appris à prier en tout temps, en tout lieu, tout ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas encore tout expérimenté de la prière intense et fervente. Si par contre tu es un chrétien, jeune chrétien, ou peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, sache déjà que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, quoi qu'il en soit, ce matin, dépêche-toi de régler justement tes formalités avec Dieu pour pouvoir accéder à ce Dieu qui répond aux prières. Pour cela, il faut reconnaître simplement le sacrifice de son Fils Jésus à la croix, l'accepter comme sauveur personnel et marcher selon ses principes. Aujourd'hui, c'est vrai que même les personnes les plus optimistes reconnaissent, par rapport à l'état actuel de la pandémie, que la vie devient difficile. Elle se complique. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont accablés. Mais on ne va pas regarder les autres. À dire vrai, chacun d'entre nous, il y a un sujet, il y a une problématique qui nous préoccupe plus que les autres. Nous sommes d'accord? Ok. Et par rapport à cela, 3, qu'en est-il de ta part? Où en es-tu par rapport à ta prière? Possèdes-tu ta prière? Et je te répète, il est important de posséder sa prière. Est-ce que ta prière se trouve confrontée à l'épreuve de la maladie? Est-ce qu'elle est confrontée à l'épreuve d'un divorce, d'une séparation, d'une déception sentimentale? Ça peut être aussi une charge professionnelle. Pas de temps, on est dans un rythme de travail qui rend les choses difficiles. Est-ce que c'est lié à des oppressions spirituelles qui t'empêchent de te concentrer et de prier? C'est pourquoi il est important que tu possèdes ta prière. Parce que parallèlement à tout ce que tu peux vivre quotidiennement, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup d'échappatoires qui sont proposés pour pouvoir justement fuir nos réalités et soi-disant trouver un peu de repos. Ça va être l'amusement, la distraction, ça va être aussi les réseaux sociaux, les cinémas, les addictions, tous les plaisirs de la chair. Ça, vous connaissez mieux que moi. Toutefois, ce n'est pas parce que tes réalités sont compliquées qu'il faut négliger ta prière, ni parce que les choses ne se passent pas comme tu l'as demandé à Dieu, qu'il faut justement laisser tomber ta prière. C'est important de comprendre ça. Car ne pas considérer l'importance de la prière pour Dieu et pour son royaume, c'est faire une très grave erreur. Mais ne pas considérer non plus l'importance de la prière pour ta propre vie, celle de ta famille, celle de ton entourage,
peut-être à toi fatale. Tu dois posséder ta prière. Tu peux dire à ton voisin, tu dois posséder ta prière. Le modèle par excellence de la prière, c'est Jésus. Il priait en tout temps. Il a prié jusqu'à sa mise à mort à la croix. Mais avant lui, il y en a eu d'autres. Abraham, Moïse, il y a eu Anne, il y a eu Élie, il y a eu Ésaïe et bien d'autres encore. Et après Jésus, il y en a eu d'autres. Mais toi, où en es-tu par rapport à ta prière, par rapport à ta propre vie? Alors, juste un petit clin d'œil par rapport aux écoliers ou les étudiants. Si Dieu descendait et il donnait à chacun son carnet de notes par rapport à l'activité prière, tous les parents vont comprendre, puisque quand les enfants ramènent les carnets de notes, est-ce que pour toi, il sera écrit absent, indiscipliné, ne se concentre pas, peut mieux faire, doit faire des efforts, ou sérieux, excellent travail? Toi-même, tu sais, là où tu dois, là exactement quelle serait la mention que le Seigneur te donnera. Donc réalise que tu dois posséder ta prière. C'est vrai que nous vivons un temps qui est un temps qu'on appelle post-Covid. Et pour ceux qui n'étaient pas confinés chez eux comme moi-même, mais ça continue encore, un constat est très clair. Les œuvres de l'ennemi et du diable, pour dire précisément, ne sont plus cachées, tout est exposé. Personnellement, de ma petite vie, je n'ai jamais vu sur les routes, sur le petit territoire de la CACEM, autant de sorcellerie pendant le confinement. Les chats, les chiens, tout se passait. Et c'était assez impressionnant. Mais pire, c'est qu'il y a photographie, filmage et publication sur les réseaux sociaux. Donc tout est exposé. Même les couples qui avaient des tensions entre eux et qui essayaient de garder, maquiller, pendant toute cette période-là, ça a été compliqué puisque tout a été manifesté et même des couples ont explosé. Je ne vais pas vous cacher, vous le savez vous-même, les addictions se sont renforcées. Mais en Martinique, actuellement, nous vivons une double épidémie, la dengue, le coronavirus. Mais en plus, tout le monde est déjà en alerte parce qu'il y a la grippe saisonnière qui arrive et certains départements n'ont plus de vaccins. Donc vous voyez que de toutes les façons, le diable là, il n'a plus de respect pour personne, quel que soit ton rang, ta position, que ça soit une position sociale, politique, économique, même spirituelle. Tout ce qu'il a à faire, il le fait. C'est pourquoi, quel que soit le dossier qui te préoccupe aujourd'hui, tu dois posséder ta prière. Et pour nous aussi, c'est assez. Est-ce que ce n'est pas le temps pour nous de posséder la prière par rapport au réveil? On n'a pas déclenché encore le feu. On n'a pas encore déclenché le feu. Et pour ceux qui lisent la parole et qui sont sensibles à l'esprit, Dieu est très clair. Tout est spirituel. Ça veut dire que tout ce que nous voyons dans le réel prend naissance déjà dans le spirituel. Donc si les choses sont spirituelles, il faut que nous les traitions spirituellement, avec les armes et le dispositif que Dieu il a mis. Et quel est ce dispositif? La prière dans le nom de Jésus. Cette prière qui est une clé pour justement lier, délier, fermer, ouvrir. C'est pourquoi tu dois posséder ta prière. Mais il y a prière et prière. Honnêtement, franchement, c'est le temps de passer à une autre dimension de prière, clairement. Une prière fervente, intense. C'est celle qui va toucher le cœur de Dieu et qui fait qu'il va ouvrir les portes du ciel et que les choses vont se transformer. Alors, je ne sais pas où tu en es dans ton dialogue avec Dieu. À quelle vitesse tu es? Je ne sais pas si tu es au point mort, je ne sais pas si tu es en première vitesse, je ne sais pas si tu es en deuxième, en troisième, en quatrième. Peut-être certains sont déjà en cinquième vitesse. Mais comme la parole de Dieu dit, il y a plusieurs vitesses dans la prière. Il y a le rechercher, il y a le demander et puis il y a le frapper. Et même si toi, tu penses que tu es, je ne sais pas, en cinquième vitesse, eh ben alors change de véhicule et puis vole. Ceux qui ont compris, ont compris. C'est le temps de voler. Donc toi qui pleures, qui souffres, toi qui es dans la confusion et même dans l'incompréhension, si tu comprends que ton dossier est spirituel, tu vas te positionner dans la prière spirituellement. Ça veut dire que ta prière, elle sera intensive, elle sera fervente, mais surtout, elle va te faire te démarquer devant Dieu. Et pour ne pas vous cacher, certains, ils ont compris. Ils ont compris que tous leurs sujets, ce sont des sujets de combat devant le Seigneur et qu'ils affrontent. Et que les promesses de Dieu qui sont dans la parole, ce sont des conquêtes. Donc, cette prière intensive
avec le jeûne et avec une mobilisation constante de leur personne, eh bien, ils la font. Vous savez comme moi-même que parfois le Saint-Esprit vient, on sent un élan, une petite voix douce, où il y a quelque chose dans le cœur qui dit « Viens, intercède ». Alors ceux qui sont sensibles vont obéir. Mais ceux qui ne le sont pas, ils vont faire fi de cela. Et ils vont rater beaucoup de choses. Parce qu'ils ne possèdent pas leur prière. Donc nous devons accepter d'affronter nos difficultés, nos réalités spirituellement. C'est-à-dire, arrêtons de prendre les choses là, dans le cœur, mais il faut les prendre là, dans l'esprit. S'il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre actuellement, c'est vraiment ça. Donc, tu dois posséder ta prière. Alors, vous allez me dire, mais comment? Eh bien, il faut prier en tout temps, de manière fervente, sur la base de la parole de Dieu. Il faut accepter de payer le prix. Comment ça sacrifie des nuits de sommeil. Mais surtout, c'est plus le lit qui est ton ami, c'est le chaos. Et dans le chaos, c'est l'humiliation totale. Tu connais tous les détails, en fait, des motifs des chaos de ta chambre. Et c'est comme ça. C'est là que tu vas saisir les choses. Et quand tu possèdes ta prière, tu vas persévérer jusqu'à déclencher les choses. C'est le cas d'Élie. Élie, quand il a prié, qu'il a mis le feu, Pasteur David a une exhortation là-dessus qui est magnifique où il expliquait qu'il a mis en joue tous les démons et la puissance de Dieu est descendue. Mais c'est aussi le cas de Anne dans ses supplications. Elle a tellement persévéré qu'elle a obligé la bouche du prophète à faire sortir la parole prophétique qui a transformé sa situation et elle a accédé. Toutes ces personnes, ils ont prié, ils ont persévéré, ils ont accédé. C'est-à-dire qu'ils ont possédé leur prière. Et nous aussi, nous devons posséder nos prières. Mais combien d'entre nous ont témoigné? Vous allez les reconnaître, je ne vais pas les nommer. Parce que la prière a transformé des situations qui étaient bloquées, verrouillées, cadenassées. Changement physiologique. Un état de stérile sans enfant, état de fertile avec enfant. Et même, ce n'est pas un seul, c'est toute la flopée. Changement de conditions sociales, changement d'identité. Célibataire, tu deviens époux ou épouse. Changement spirituel, tu passes de la captivité à la délivrance et à la liberté. Certains étaient des adultères, ils sont devenus des fidèles. Certains étaient des colériques, ils sont devenus combien, même dans l'addiction. Ils ont été dans la dépendance et ils ont obtenu la liberté. Tout ça pour vous dire que souvent nous abandonnons nos requêtes, nous abandonnons nos sujets de prière, faute de persévérance. Tu dois posséder ta prière. Dis ça à ton voisin, tu dois posséder ta prière. Sache que ta prière, elle est désirée par Dieu. Et l'attente de la réponse de la prière, elle fait un travail en toi. Parce que souvent, nous faisons des demandes pour lesquelles nous n'avons ni le cœur, ni le caractère pour pouvoir recevoir. Donc, il y a un travail qui doit se faire. Et durant cette prière intense, il faudra surtout accepter et voir ce que Dieu, lui, va dire, va déclarer, va voir, parce qu'il sait toutes choses. Donc, de nos réalités physiques, Dieu connaît les réalités spirituelles. Tu dois posséder ta prière. Et donc, si Dieu te dit prière fervente ce soir, c'est prière fervente. S'il te dit supplication, c'est supplication. S'il te dit combat, c'est combat. On y va. Donc, tu dois posséder ta prière. Il y a une réponse du Seigneur à la prière du juste. La parole le dit. Elle est grande et efficace. Pour posséder cette prière, il faut quand même avoir un accord avec Dieu. Il faut vraiment être en accord avec Dieu. Parce que ça ne se fera pas sans toi. Ce n'est pas Dieu qui va faire pendant que toi, tu es là et que tu es... Il y a un accord. Il y a un engagement de ta part. Donc, ta prière est cette arme avec laquelle Dieu va transformer tes situations. Et c'est cette prière fervente qui va sécuriser ton foyer, qui va sécuriser ton travail. Et cette prière, elle ne doit pas manquer chez toi, mais elle ne doit pas manquer non plus dans la maison de Dieu. Et l'essentiel et la puissance de cette prière, comme je l'ai dit, c'est la pierre angulaire sur laquelle elle se base, à savoir Jésus et son nom. Donc, ne donne aucun répit à Dieu. Ne donne aucun répit à Dieu dans la prière tant qu'il ne s'est pas manifesté ou changé ta situation. Et je n'ai pas dit exaucer forcément ce que tu veux, j'ai dit changer ta situation. Donc, Dieu ne nous exauce pas forcément toujours comme nous le voulons, mais il faut toujours persévérer dans la prière. Et Christ lui-même, il l'a dit dans Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager.
Tu dois posséder ta prière. Pour cela, il va falloir que tu comprennes la valeur de tes prières. Tes prières sont précieuses. Surtout quand elles semblent n'être pas exaucées. Attention, quand une prière n'est pas exaucée, à ne pas négliger. Donc, cette prière, la prière que tu vas posséder, elle ne va pas supprimer tes tempêtes, elle ne va pas supprimer tes problèmes, mais elle va surtout t'aider à traverser l'épreuve et avoir la paix que Christ a promis dans l'épreuve jusqu'à justement avoir la victoire. Alors, entre parenthèses, posséder sa prière, ça ne veut pas juste faire des demandes. Mais les requêtes et les supplications sont scellées par des offrandes et des sacrifices. Donc, je dépose ça là. Ne trébuchez pas, mais fais ta part. Cette semaine, sur le thème de la prière, positionne-toi et possède ta prière si tu as besoin de percer. Merci de votre attention. Je vous propose de se lever et nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi comme un peuple. Je ne vous entends pas. Comme un seul homme qui se tient à la brèche. Nous nous humilions devant toi. Nous te demandons pardon. Parce que combien de fois nous n'avons pas possédé notre prière, ni pour nos propres vies, ni pour celle de nos familles, ni pour celle du pays, ni pour celle de l'Église. Nous te demandons pardon. Nous réclamons le sang de Jésus. Et nous venons devant toi, te demandant un changement. Vois chacun d'entre nous en ce matin. Tu vois ceux qui sont découragés, qui ne trouvent plus l'intérêt de prier. Ranime, Seigneur. Tu vois ceux qui sont en marche et qui prient de temps en temps. Seigneur, accélère, Seigneur. Nous voulons rentrer dans une autre dimension de prière. Nous voulons une accélération. Les temps sont avancés. La puissance de l'ennemi se manifeste. Mais nous avons besoin de ta puissance au travers de la prière. Nous avons besoin que le monde voie et que nous-mêmes nous voyons la puissance de Dieu dans ce pays, dans nos familles et dans l'Église. Alors Seigneur, nous voulons prendre l'engagement ce jour de posséder notre prière. Toi-même, dirige-nous, ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement et mets en nous ce feu de la prière. Mets en nous, Seigneur, les sujets de tes préoccupations, que nous nous occupions de toi et de ton royaume et qu'en retour, toi tu t'occupes de nos sujets. Oui, Seigneur, en ce matin, nous refaisons cette alliance avec toi pour, Seigneur, l'avancement de ton royaume. Nous sommes le CRC Caraïbes et nous voulons relever le mandat du réveil au travers de la prière. Alors, Seigneur, comme tu l'as dit, de croire que tout ce que nous te demandons en priant, nous l'avons déjà reçu et que nous le verrons s'accomplir. Mais nous allons faire notre part. Au nom de Jésus, Amen.